Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet et aujourd'hui je vais te présenter ma méthode, mon système de trading composé en plusieurs étapes et en plusieurs parties qui me permet tout simplement de suivre un processus logique d'analyse technique et de prise de décision afin tout simplement de pouvoir tirer parti des marchés financiers avec son lot de réussites et d'échecs, mais couplé à une bonne stratégie de money management. Finalement, les mathématiques font qu'à l'issue, sur le moyen long terme bien entendu, on ne va pas se focaliser sur une semaine ou un mois, on pourrait, mais ça n'a pas grand de valeur d'un point de vue échantillon, mais en tout cas sur une plus longue période de temps, pouvoir générer des revenus réguliers. C'est vraiment l'objectif ici pour moi dans cette vidéo, c'est de te partager ma manière de faire, que tu puisses, si elle te plaît, t'en inspirer et aller plus loin avec les différentes stratégies que je te propose. Donc pour ce faire, on va démarrer tout de suite sur mon écran et je vais te présenter les différentes étapes qui constituent déjà ma façon d'analyser un actif pour savoir s'il y a une opportunité ou non. Et un petit peu plus tard, je te parlerai des différentes opportunités grâce aux indicateurs avancés. Donc le premier point pour moi, c'est de pouvoir te parler finalement de la base de toutes mes stratégies qui est ni plus ni moins que, on va l'écrire ici, tac, on va se la mettre là, la tendance. La tendance, c'est pour moi l'élément le plus important, c'est l'étape 1 de toutes mes stratégies, c'est d'identifier dans quel sens prioritaire nous sommes. Alors tu sais probablement, la tendance, elle peut être de trois sens. Il va y avoir la tendance haussière, la tendance hop là, baissière, je vais y arriver, et la tendance qui n'en est pas en range. Donc, qu'est-ce qui va distinguer ces trois possibilités? Tout simplement, pour les définir, tu as plusieurs outils. Moi, je vais m'appuyer sur une théorie qui est la théorie de dos. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici. J'en ai déjà parlé. Ça va me permettre d'identifier si finalement le marché est haussier, baissier ou en range. Dans le cas où le marché est haussier, je vais tout simplement ici, on va mettre des petits pictogrammes, aller chercher des achats. Okay, si à l'inverse, le marché est tout simplement baissier, je vais chercher des ventes. Et si le marché est en range, je ne sais pas si je vais trouver un joli picto, peut-être que j'aurais pu tout simplement aller dans les petits smileys. Et voilà, on va dire qu'en range, ça ne nous plaît pas. C'est exactement ça. Je vais tout simplement ne pas trader. Je n'aime pas trader les ranges. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de les trader. Encore une fois, libre à chacun d'avoir ses stratégies. Mais comme j'ai pour habitude, et après 2 ans d'échecs, avec tout début, il y a 6 ans maintenant, de vouloir trader un peu tout et n'importe quoi, après m'être pas mal ramassé, j'ai compris, ça fait maintenant 4 ans que je travaille ainsi, que travailler dans le sens de la tendance permettait quand même d'avoir nettement plus déjà de sérénité dans la prise de décision, mais aussi dans la tenue des trades, plutôt que d'essayer de faire du contre-tendance ou du range. Et donc, de fait, j'évite tout simplement les phases de range. C'est vraiment des phases qui ne m'intéressent pas. En revanche, une tendance haussière ou une tendance baissière, c'est très intéressant parce qu'on a un mouvement dynamique, on a des intervenants sur les marchés qui souhaitent emmener les prix, pousser les prix dans un sens ou dans l'autre. Et notre but, comme on n'est pas devin, comme on n'est pas non plus des superstars, comme je le dis souvent, et qu'on n'a surtout pas de boule de cristal, c'est tout simplement d'essayer de profiter de cette dynamique. Un petit peu comme un surfeur dans l'océan qui ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver comme vague, mais dès qu'il en voit une et qu'il voit qu'elle vient de débuter, il y a de fortes chances que s'il essaye de se positionner au bon moment, il puisse la surfer et le plus longtemps possible. Donc vraiment, notre objectif, c'est ça. Alors pour ce faire, on va pas, en tout cas, je ne vais pas utiliser une seule façon. Je vais tout simplement utiliser ce qu'on appelle le multi-time frame avec UT1, UT2 et UT3. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce bazar? Eh bien, tout simplement, le multi-time frame, c'est le fait d'aller regarder un actif sous différents angles de vue. Typiquement ici, tu vois, j'ai mon SP500 sous les yeux et on voit bien que la dynamique ici en daily est haussière. Donc, je vais plutôt chercher des achats. Et pour prendre des décisions, je ne vais pas forcément m'arrêter au daily. Je vais peut-être me dire, bon, comme j'ai une grosse dynamique de fond, il y a peut-être sur les plus petites unités de temps la possibilité d'aller gratter, d'aller prendre une part de ce gâteau qui est plutôt haussier. Et donc, je vais descendre dans les unités de temps. Dans les unités de temps, je vais regarder mon unité 2, comment elle est. Et bien, par exemple, ici, on voit qu'on est plutôt dans une phase de range. On voit bien qu'il y a une indécision qui s'est mise en place, avec notamment un niveau de résistance et de support dont je vais te parler dans un instant. Mais on voit bien ici qu'il n'y a plus vraiment de direction. On n'a pas, selon la théorie d'eau, des plus hauts et des plus bas, plus hauts ou plus bas les uns par rapport aux autres. Donc typiquement, là, le SP500, tel qu'il est configuré actuellement, c'est pas un actif qui va me plaire. Pourquoi? Parce que si je reprends
On va se remettre en daily pour retrouver mon texte. Si je reprends ce qu'on s'est dit juste avant à ce niveau-là, eh bien, tout simplement, on a UT1 qui est en tendance haussière, mais UT2 qui est en range. Et moi, quand UT1 et UT2 sont pas dans le même sens, j'évite de trader. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais prendre de trade. Mais là, je suis en train de te présenter les grandes lignes de ma méthode pour te permettre de te faciliter les prises de décision. Il y a des dizaines et des dizaines d'actifs disponibles sur les marchés et crois-moi qu'il y a largement de quoi faire tous les jours. Donc le plus important pour moi, c'est pas de se focaliser sur un actif, mais bien de se focaliser sur la tendance. Et c'est vraiment la base et le meilleur conseil que je pourrais te donner, en tout cas à mon sens, c'est de se focaliser sur la tendance, ne pas rester bloqué sur un actif parce qu'on t'a dit qu'il fallait absolument trader qu'un actif, mais bien essayer d'aller trader des tendances d'actifs qui le sont et non pas d'essayer de trader un actif s'il est en range, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de volatilité, parce que ça va être extrêmement compliqué de dégager les profits, et en plus on risque de se prendre pas mal les pieds dans le tapis, et donc augmenter le nombre de trades perdants, ce qui n'est jamais très bon dans notre perspective de générer des revenus. Donc voilà mon premier conseil, avoir la tendance, maîtriser la tendance, et être capable d'utiliser les stratégies de multi-time frame pour pouvoir, eh bien, tout simplement prendre des décisions. Si on trouve une configuration avec un UT1 et un UT2 dans le même sens, alors on pourra, pourquoi pas, prendre des décisions directement sur UT2 ou alors de descendre encore d'un échelon, par exemple ici Daily H4 et donc H1 en UT3, et essayer de s'appuyer sur des zones d'intérêt pour pouvoir bien, se positionner au mieux. Alors qu'est-ce que c'est que ces zones d'intérêt? C'est tout simplement l'étape 2 de ma méthode. On ne parle plus ici désormais de tendance, puisque la tendance on l'a déjà déterminée. Et attention, on viendra parler des zones d'intérêt si et seulement si on a une tendance. Si on a un range, on change d'actif et on viendra parler des zones d'intérêt. Mais ici, on va donc parler de zones d'intérêt, si j'écris ça bien. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir où les acheteurs se positionnent et où les vendeurs se positionnent. Et pour ça, on a deux niveaux, enfin deux types, en tout cas de zones qui réagissent bien. C'est ce qu'on va appeler les supports, ainsi que les résistances. C'est probablement des termes que tu as déjà entendu parler. Grâce aux supports et aux résistances, tu vas avoir la possibilité d'identifier sur un support là où les vendeurs ont tendance à prendre leur profit et les acheteurs reprendre la puissance du mouvement, en tout cas se repositionner. Inversement pour les résistances, où les résistances, c'est un niveau dans lequel les vendeurs vont venir rentrer et les acheteurs s'éclipser. Typiquement, tu vois, imaginons qu'ici on a un niveau de prix, je vais prendre un mouvement de prix, on a une impulsion ici, on vient se cogner dedans, hop, et on voit finalement que le marché, comme tu peux le voir, à chaque fois bloque dans ce niveau. Ça, typiquement, c'est une résistance. En revanche, si je le mets en dessous, on voit bien que les vendeurs n'arrivent pas à passer ce niveau-là, qui est défendu par les acheteurs ou alors les vendeurs se retirent, et nous sommes donc sur un support. Donc dans le cadre d'une tendance, ce qui va être assez intéressant, c'est de payer les supports lorsqu'on est dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a des acheteurs qui poussent le mouvement, et quand on revient sur des niveaux où a priori historiquement ils se sont manifestés, il y a de fortes chances que ça réagisse de nouveau. Et donc rien qu'avec ça, tu as déjà la possibilité d'avoir des actifs sur lesquels tu vas savoir si tu es à l'achat ou à la vente et identifier les zones sur lesquelles tu souhaites intervenir. Alors bien évidemment, on va continuer de travailler avec le multi-time frame pour identifier des zones très importantes sur les grosses unités de temps et puis des zones plus intermédiaires qui ont réagi sur des plus petites unités de temps qui restent intéressantes pour pouvoir justement essayer de prendre position avec les stratégies avancées dont je te parle dans un instant. Donc ici, tu as le sens prioritaire et tu as les zones où on va se positionner. Troisième étape, les chandeliers japonais. Alors ça, c'est absolument génial. Le chandelier japonais, c'est tout simplement la configuration de prix que tu vois juste ici. J'utilise les classiques, qui va nous permettre d'avoir un retour direct en temps réel de la psychologie et des mouvements de prix sur le marché. De par leur construction, on va avoir vraiment l'information de si les acheteurs se sont remanifestés ou pas. Et je ne vais pas regarder tous les chandeliers japonais. Moi, les chandeliers japonais que je vais observer, c'est tout simplement ceux qui sont remarquables, qui ont des configurations extrêmement spécifiques et qui vont être sur des zones d'intérêt. Parce que si tu connais des chandeliers japonais qui montrent la puissance acheteuse dans une tendance haussière et que tu les identifies sur un support, alors qu'est-ce que tu as comme information? Tu as l'information qu'on a une tendance, un flux qui est poussif à l'achat. Derrière, on a des zones sur lesquelles nous sommes situés et on s'attend à avoir de la réaction acheteuse. Et enfin, on a un petit signal qui est le chandelier japonais de par sa configuration
Donc, je vais t'en citer deux, trois que tu pourrais peut-être aller chercher, ou d'ailleurs regarder ma vidéo que j'ai faite sur les chandeliers japonais qui s'affiche juste ici, avec notamment par exemple le marteau, par exemple avec la valente, avec l'étoile du matin, qui sont vraiment mes configurations favorites que j'observe et qui permettent de prendre des positions extrêmement simples. Également, autre aspect pour pouvoir se positionner facilement, et ça, encore une fois, uniquement avec la lecture de prix sans indicateur, j'y viens juste après, c'est tout simplement les figures chartistes. Ça, les figures chartistes, c'est absolument génial. C'est un ensemble de chandeliers japonais qui vont nous permettre d'identifier des constructions de prix remarquables également, encore une fois, avec des objectifs techniques à atteindre qui peuvent nous permettre soit de se positionner dans le sens de la tendance, soit de nous alerter sur un potentiel retournement de tendance. Et ici, sur le SP500, j'en ai une très jolie à te présenter. Typiquement, à ce niveau-là, on avait ici une épaule tête-épaule. C'est une configuration composée d'un premier sommet que tu vois ici, appelée épaule. Donc en fait, elle est un petit peu doublée, mais ça n'empêche qu'elle reste OK. On a une tête à ce niveau-là, on a une deuxième épaule. Et comme tu peux le voir, ensuite, le mouvement, une fois qu'on a cassé ce qu'on appelle la neckline, la ligne de cou, on a chuté assez violemment et on a été chercher l'objectif technique de cette épaule tête-épaule qui se prend en prenant le sommet et on réplique au niveau de cassure tout simplement la distance de cette tête pour aller chercher le niveau. Et là, les vendeurs qui avaient envie de se manifester, ils ont pu se régaler. Comme tu peux le voir, le mouvement a bien atteint l'objectif. Encore une fois, ce n'est pas auto-réalisateur. Ça ne marche pas systématiquement. L'idée, c'est toujours pareil. C'est de coupler l'ensemble des configurations que je viens de te parler, tendance, zone d'intérêt, chandelier japonais, mais aussi figures chartistes, qui vont nous permettre, le tout ensemble, de maximiser nos chances de réussite. Je dis bien maximiser, je ne dis pas de garantir. L'idée, c'est toujours de se positionner avec le sens des statistiques. Car, encore une fois, le marché fait ce qu'il veut, le marché fait ce qu'il souhaite. Et si tu as une très bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle, et ce, peu importe la configuration, il y a de fortes chances que cela puisse être bouleversé. Maintenant, sans réel impact de ces grosses nouvelles, statistiquement, en tout cas, c'est des configurations qui montrent un fort taux de réussite. Alors avec ces éléments qu'on a ici, que je te récapitule, la tendance, les zones d'intérêt, les chandeliers japonais et les figures chartistes, j'ai de quoi, avec cette base-là, faire tout simplement mon analyse technique et comprendre finalement si je vais travailler ou pas l'actif. Parfois, je vais même prendre des positions uniquement avec ces simples éléments. Mais aussi, je vais, comme je te l'ai dit, utiliser des stratégies avancées avec des indicateurs. Et pour ne pas trop faire durer cette vidéo et qu'elle reste sur un format relativement court, je te propose de découvrir une deuxième vidéo dans laquelle je vais te révéler les indicateurs que j'utilise. Je vais t'en présenter 3. Il y en a un petit peu plus dans mes méthodes, mais je vais déjà t'en donner 3. Et je vais notamment t'offrir complètement de manière gratuite une stratégie que tu pourras d'ores et déjà répliquer sur tes graphiques. Si tu veux voir cette vidéo et que tu as envie d'aller plus loin dans cette méthode, tu as le lien en description. Il te suffit simplement de cliquer dessus et tu vas avoir accès à la vidéo. Je te rappelle que dedans, il y a donc une stratégie que j'utilise quasiment quotidiennement et qui me permet maintenant depuis un peu plus de 4 ans d'être régulièrement rentable sur les marchés. Si tu as aimé cette première partie, n'hésite pas à mettre un beau like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouve la fin de ma stratégie sur un format beaucoup plus long dans la deuxième vidéo de cette série et je te dis à très vite. Sache qu'il y a également une petite surprise qui t'attend là-bas.